السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir l'exercice de corriger concernant la leçon de courant électrique continu. التيار كهربائي المستمر, tronc commun BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice numéro 1. Un courant a une intensité I est égal à 0,4 ampères. 1. Calculer la quantité d'électricité Q débitée en 8 secondes. Déterminer le nombre d'électrons N traversant une section du conducteur pendant ce temps. On donne E égale 1,610 moins 19 coulombs. Troisième question. On désire mesurer un courant de 300 mA à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte 100 divisions. Les calibres de l'ampèremètre sont les suivants: 5 ampères, 500 mA, 50 mA. 3.1. Comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit? 3.2. Quel calibre doit-on choisir? Justifiez votre réponse. 3.3. Sur quelle radiation s'arrête l'aiguille de l'ampèremètre, bien sûr. Calculer l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité. Déduire l'incertitude relative. On donne la classe de l'appareil X égale 1,5. La classe de l'appareil donné par le fabricant de cet appareil. On passe à la correction. Corriger de l'exercice. 1. La quantité d'électricité Q débitée en 8 secondes. إذا باش نحسبوا باش نجاوبوا على هذا السؤال كيخصنا العلاقة اللي كتربط Q و شدة التيار I و le temps en secondes. Ampère, I ampère, la quantité d'électricité en coulomb. Application numérique. Q est égal à 0,4 fois 8 égale Q égale 3,2 coulombs. إذا هذه علاقة, c'est une relation fondamentale, أساسية. Deuxième question. Le nombre d'électrons traversant une section du conducteur pendant ce temps. إذا باش نحسبوا هذا العدد الإلكترونات الذي يقطع مقطع من موصل خلال 8 ثواني. إذا عندنا aussi une autre relation fondamentale. يعني Q égale N, le nombre d'électrons, c'est-à-dire le nombre de porteurs de charge dans les conducteurs métalliques, fois E, la charge portée par l'électron, soit N égale Q sur E, alors N égale 3,2 coulombs divisé par 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. On simplifie par le coulomb et le nombre d'électrons, ce sera égal 2 fois 10 à la puissance 19. إذا واحد العدد اللي هو كبير. 3.1. Comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit? كيف يتم تركيب الأمبيرمتر في الدارة؟ Bien sûr, élémenté en série avec bien sûr on respecte la polarité de l'ampèremètre, car on travaille ici dans un courant continu, c'est-à-dire il a deux bornes différentes, la borne plus et la borne moins, c'est-à-dire tel que le courant traverse l'ampèremètre de sa borne plus à sa borne moins. Quel calibre doit-on choisir? Justifiez votre réponse. Alors, pour mesurer une intensité de 300 mA, il faut choisir un calibre supérieur ou égal 7
cette valeur de l'intensité. Parmi les données, il y a 5 ampères, 500 milliampères ou 50 milliampères. Il y a 50 milliampères inférieur à 300 milliampères. إذا ما غاديش نختاروها. غادي نشوفوا واحد لا فالور اللي هي أكبر من 300 milliampères et plus proche. عندنا 5 أمبير وكاين 500 milliampères. إذا 5 أمبير عاوتاني كبيرة بزاف. غادي ناخدو 500 milliampères si le calibre est idéal. On choisit le calibre qui donne la plus grande déviation, c'est-à-dire 500 milliampères. إذا إلا استعملنا 500 milliampères غتكون une grande déviation de l'aiguille dans le cadran de l'ampèremètre. 3. Sur quelle graduation s'arrête l'aiguille؟ اش من تدريجة غادي توقف لينا هذيك الإبرة في حالة استعمال هذا العيار اللي هو ديال 500 milliampères. Alors on sait que I est égal C le calibre fois N le nombre de c'est-à-dire le nombre indiqué, le nombre de divisions indiqué par l'aiguille, et N0 c'est le nombre de divisions du cadran de l'ampèremètre. Alors N égale I fois N0 sur C, application numérique, I est égal, ou bien N égale 300 fois 100 divisé par 500 égale 300 sur 5 égale 60. إذا غتوقف على تدريجة 60 يعني غتفوت النصف الأول وغتدوز للنصف الثاني ديال الميناء. 3. 4. Calculer le calcul de l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité et déduire l'incertitude relative. L'incertitude absolue delta I est donnée par la relation. إذا هنا كندخلو لا كلاس في لا relation delta I كيساوي C في لا كلاس divisé par 100. إذا هذه علاقة حتى هي علاقة أساسية ضروري نعرفوها باش نحسبو. ديما إلا قال لك حسب الانسيرتيتود ابسولي كدير هذه العلاقة هي دلتا إي العيار سي اللي هو اختارينا هنا في الحالة ديال السؤال السابق اللي هو 500 مليامبير، وعندنا لا كلاس هي 1.5 كتكون مسجلة على الجهاز وكتكون في لي دوني ديفيزي بار 100. إذا دلتا كتساوي إي كتساوي 500 فوا 1.5 ديفيزي بار 100. إذا دلتا إي كتساوي 7.5 ملي أمبير. إذا هذه هي نسبة الخطأ اللي غادي نخطئو بها في هذا الكالكول هذا، c'est-à-dire I égale 300 milliampères plus ou moins 7.5 milliampères. L'incertitude absolue est une estimation de l'erreur que fait l'expérimentateur. يعني واحد estimation نسبة الخطأ اللي كيوقع فيها الملاحظ على هذا الجهاز لأخذ القيم. L'incertitude relative c'est delta I sur I. إذا دائما تتحسب هذه العلاقة ديال delta I sur I، يعني l'incertitude absolue divisée par l'intensité de courant. Delta I sur I égale 7.5 divisé par 500 égale 0.015. نحولوه للنسبة مئوية يعني غنضربوه في 100 يعطينا 1.5
في المئة. إذا وبالتالي علاش كنحسبوا هاد l'incertitude relative, c'est-à-dire il donne ou bien il s'exprime en pourcentage. Plus qu'elle est petite, plus que la précision de la mesure est grande. يعني كلما كان صغيرا كتكون عندنا دقة القياس كبيرة. إذا ممكن نقارنوا بالنسبة لدوز اباراي، نشوفوا إذا لاباراي اللي عنده دلتا اي سور اي يعني كيعطينا واحد الدقة في القياس. إذا وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. يعني ممكن تابونوا في القناة باش يوصلكم الجديد، وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.